Encore belle salutation bien méritée à nous toutes et à nous chaque. Je dis à moi venir avec reste modèle examen 2026 pour nous, mathématiques série SMP. Donc je dis à notre chance ensemble avec moi exercice analyse là. Je dis moi que soit la fonction numérique f des variables réelles x définie par f de x égale à exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1. Donc premièrement, je demande pour me justifier que f est défini sur R. Donc, puis pour me étudier limite là au bon domaine de définition fonction, petit b pour moi étudier sens de variation de f. Et puis petit c, je demande pour me construire couple là. Petit d a dit moi pour me calculer la valeur moyenne de f sur l'intervalle 0 à 1. Maintenant, on a passé ensemble avec résolution. Donc, fonction c'est f de x égale c'est exponentielle de x sur expo x plus 1. Donc, petit a, je demande pour moi justifier. C'est justifions que f est défini sur R. Donc, on a montré qu'il est défini sur R. Pas oublier, ça c'est une fonction exponentielle qui prend forme d'une fonction rationnelle. Pour calculer le domaine de définition de fonction, ça, il faut que ça qui au dénominateur là, il doit être différent de 0. Donc, on dit f est défini c'est si et seulement si exponentielle de x plus 1 différent de 0. Maintenant, nous sommes capables de poser ça égal à 0. Donc, posons exponentielle de x plus 1 égale à 0. Maintenant, on a résolu. On a gagné exponentielle de x. Lorsque moi gagne plus 1 qui par là, il m'a transposé la valeur moins 1. Donc, ici, c'est impossible. Parce que exponentielle là pas prend valeur qui est négative ni valeur qui est nulle. Donc, domaine de définition fonction 1, c'est R. Ou bien, c'est donne df égale c moins l'infini à plus infini. Donc, la petite a toujours demandé moi pour moi calculer limite là pour étudier limite là au bon domaine de définition fonction. On dit c'est petit a toujours c'est étudiant les limites au bon de son domaine. On va étudier limite là au bon domaine de définition fonction. Maintenant, fonction c'est exponentielle. Fonction c'est f de x qui égale exponentielle de x sur expo x plus 1. Je vais calculer limite là à moins l'infini. C'est limite f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, tout côté que moi x va placer par moins l'infini, c'est expo moins l'infini sur expo moins l'infini plus 1. Oubliez lorsque expo moins l'infini, ça égale à 0. Ici, c'est limite f de x lorsque x tend vers moins infini. Expo moins l'infini égale à 0. Donc, ici, c'est 0 plus 1. Donc, limite f de x lorsque x tend vers moins infini, ça égale à 0. Lorsque je fais 0 divisé par 1, c'est égal à 0. Je calcule les limites dans l'infini libre réel. Réel, ça, c'est y égale à 0. C'est a.h. Asymptote horizontal. Maintenant, on a calculé les limites en plus l'infini. Donc, c'est limite f de x lorsque x tend vers plus l'infini. À moins l'infini, nous remplaçons x par moins l'infini la fonction. En plus l'infini, nous fait rapport terme plus haut degré. Donc, rapport terme plus haut degré, au numérateur, c'est exponentielle de x sur exponentielle de x. Lorsque je simplifie, je c'est limite f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 1. Donc, je bien encadrer ça. Donc, y égale à 1, c'est asymptote horizontale.
Donc, nous finissons avec petit a, nous allons aller petit b. Petit b a demandé moi pour étudier le sens des variations de f. C'est petit b, étudiant le sens de variation de f. Donc, fonction c'est f de x qui est égal exponentielle de x sur expo x plus 1. Donc, pas oublier pour nous étudier variation fonction, on a besoin de domaine de définition fonction, on a besoin de limite fonction, et nous avons un domaine de définition, nous avons limite, là, on a simplement calculer dérivée fonction. Donc, c'est calcul f' de x. Donc, premièrement, on a regardé ce qui forme fonction. Fonction, c'est f de x qui est égal CU sur V. Donc, lorsque moi dérivé de la bas c'est f' de x qui est égal c'est U'(V) moins V' U sur V carré. Ok, par identification U égale c'est exponentielle de x, dérivé c'est U' qui est égal à exponentielle de x. Donc, V égale c'est exponentielle de x plus 1. Donc, dérivée V' égale C exponentielle de x. Dérivée de une constante égale à 0. Maintenant, on a tourné ici. On a bien ici f' de x qui est égal. Au numérateur, on a bien ici U' qui c'est exponentielle de x multiplié par V qui c'est exponentielle de x plus 1 moins V' qui c'est exponentielle de x multiplié par U qui c'est exponentielle de x. Le tout divisé par exponentielle de x plus 1 au carré. Maintenant, on a bien ici f' de x qui est égal au dénominateur, c'est exponentielle de x plus 1 au carré. Au numérateur, on a bien ici exponentielle de 2x moins, lorsque moi j'ai la même base, et puis moi additionner exposant. Donc, moi j'ai exponentielle de x multiplié par 1 là-bas, c'est expo, ici c'est plus exponentielle de x. Ok? Ici c'est moins exponentielle de x multiplié par exponentielle de x, là-bas c'est expo des x. Donc, jusque là, ça va. Donc, f' de x est égal, lorsque moi gagne ici exponentielle exposant 2x, ici c'est moins expo exposant 2x, ça marche. Ici nous mettons c'est expo x sur expo x plus 1 au carré. Donc ça c'est dérivée fonction. Qu'on y a là, nous allons regarder comment dériver fonction nous. Donc, moi dis que le signe de la dérivée dépend du numérateur. Signe dérivé, il dépend du numérateur fonction. Maintenant, comment nous voyons signe dérivé à le positif? Moi dis c'est f' de x est positif, alors f de x est croissante. F de x est croissante. Quand on a là, on a annulé dérivée fonction. Moi dis c'est annulant la dérivée. Donc, on a posé c'est f' de x égale à 0. Maintenant, si on a annulé la dérivée, on a bien c'est exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 égale à 0. Comme moi, on est exponentielle de x plus 1 qui c'est dénominateur à différent de 0, m'a posé c'est exponentielle de x égale à 0. Donc ici c'est impossible parce que exponentielle là-bas prend valeur qui est négative, ni valeur qui est nulle. Donc ici c'est impossible. Donc par des sommets. Donc on a fait tableau pour dériver fonction nous. On dit c'est tableau de la dérivée
Donc, on a fait tableau dérivé fonction nous. Donc, puisque fonction nous, ça c'est dérivé fonction. Puisque fonction nous, on dit croissante, on a monté, on a mis un gros signe plus dans l'intervalle là, et puis on a monté. Donc, ça c'est tableau dérivé fonction nous. Maintenant, qu'on y a, nous allons aller pour nous capables de faire point sur axe. Donc, petit c, il dit construisons la courbe. Donc, nous n'allons pas le faire point sur axe là et puis nous allons tout tracer courbe là. Donc, ce n'est pas grave, mais ce n'est pas compliqué. Donc, on a fait point sur axe. D'abord, on a fait ces points sur les axes ou bien valeurs remarquables. Donc, point sur axe là, souvent, moi toujours une petite explication comme ça. Lorsque moi sur axe ça signifie que c'est intersection, c'est C inter x prime OX, ça signifie que c'est f de x qui est égal à y qui est égal à 0. Maintenant, on va poser fonction égale à 0. Donc, fonction c'est exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1. On va poser l'égal à 0. C'est exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 qui est égal à 0. Maintenant, pas oublier, nous avons fait ça déjà, il était impossible. Côté ici, nous avons fait ça, il était impossible. Ici, nous avons fait, il était impossible. Ok? Ici, c'est impossible. Impossible. Donc, par d'intersection avec axe x prime OX lorsque y f de x égale à y égale à 0. Maintenant, lorsque moi sous axe, ça signifie que c'est x m'a remplacé dans la fonction, c'est x m'a remplacé dans la fonction par 0. M'a bien c'est c inter y prime OY, ça signifie que x est égal à 0. Donc, fonction c'était f de x égale à exponentielle de x sur expo x plus 1. Ma remplacer x par 0, m'a bien c'est f de 0 qui est égal à expo 0 sur expo 0 plus 1. Maintenant, f de 0 est égal, lorsque je mets expo 0, ça égale à 1 sur 1 plus 1. Maintenant, f de 0 égale à 1 sur 2. Donc, nous avons un point A qui vient là dans x égale à 0 et puis y égale à 1 demi. Ok. Maintenant, nous allons faire tableau de variation. Après ça, pour nous capables de tracer la courbe. On dit c'est tableau de variation. Donc, on a fait tableau de variation fonction 1. Ici, c'est x moins l'infini plus infini. Ici, c'est dérivée fonction 1 qui c'est f' de x. Ici, c'est fonction 1 qui c'est f de x. Donc, nous allons regarder qui va toute valeur que nous avons gagnée qui c'est x. On a regardé valeur x. Donc, dès ici, nous n'avons pas gagné valeur pour x. Nous n'avons pas gagné aucune valeur pour x. Ok, nous n'avons pas gagné valeur pour x. Maintenant, nous gagnons seul x qui est égal à 0. Nous mettons c'est x qui est égal à 0. Hein? Je séparer l'espace là. Donc, puisque fonction nous en lui-même était croissante, donc nous mettons signe plus dans tous les intervalles nous. C'est plus. Lorsque nous calculons les limites là en moins l'infini, à ma connaissance, c'est bon 0. Donc ici c'est 0. Donc nous montons.
lorsque x te ba nous 0 ici, nous te gagné y qui te ba nous c'est 1 demi qui c'est 0.5. C'est 1 demi ou bien 0.5. OK? On continue à monter. Lorsque moi te calculer limite là en plus l'infini, je te calculer limite là en plus l'infini lorsque moi te fait rapport au terme plus haut degré à x est égal à 1. Ici c'est 1. Oubliez x. Lorsque je calcule les limites là, en moins l'infini de 0, y ça c'était y égale à 0 qui c'est asymptote horizontale. De même pour 1, y égale à 1 c'était asymptote horizontale. Maintenant qu'on y a nous allons tracer courbe là. Donc on tracer courbe là dans une feuille à part. Qu'on y a tracé courbe là, donc on va excusez-moi parce que moi fait la main. Donc normalement c'est avec crayon pour nous faire graphe là et puis pour nous capable de tracer courbe là. Donc pas oublier nous gagnons y et qui est égal à 1, c'est asymptote horizontale. Donc c'est y qui est égal à 1, c'est asymptote horizontale. Donc on fait l'empreinte signée. OK? Donc c'est y égal à 1, c'est A.H. OK? Maintenant, nous avons y égale à 0, qui c'est asymptote horizontale, mais 0 a tout sous un repère là. On a simplement fait un petit foncer sur lui. Nous sommes capables de montrer que nous avons asymptote horizontale là. Est-ce que nous comprenons? Donc, pas oublier, nous avons un point A. Mais nous avons un point A qui est là-dedans 0, x égale à 0 et puis y égale à 1 demi. Donc, 1 demi égale à 0.5. Donc, c'est y qui va tomber jusqu'à là. Qui c'est là qui est un point A. Qui est là-dedans x égale à 0. Donc, ici c'est 1 demi. Désolé, c'est 1 demi. 1 demi ou bien 0.5. Donc ici, l'empreinte ça c'est 1 demi. J'espère que tout le monde comprend. C'est 1 demi. OK? Donc qui ça le tableau de variation dit nous? Nous avons sorti en 0. 0 qui c'est asymptote horizontale là. Et puis nous avons passé pour nous monter l'empreinte 1 et puis pour nous monter en plus l'infini. Donc nous avons sorti en bas. Donc nous avons tracé courbe là, puis belle passée parce que moi-même et allez on a passé l'empreinte A. OK, je passe l'empreinte A, ici il y a un point A. Donc et puis moi aller en 1. Donc ça c'est graphe fonctionnant. Donc nous allons le passer pour nous faire reste partie exercice. Petit D, petit D, demande pour nous calculer la valeur moyenne de f sur l'intervalle 0 à 1. Donc c'est calculons la valeur moyenne de f sur l'intervalle 0 à 1. Maintenant, pour nous calculer moyenne, nous avons posé c'est M égale c'est 1 sur B moins A de sommation et de f de x fois dx. OK? Maintenant, qu'on y a là, oublier intervalle non libonné de 1, b égale à 1 et puis a égale à 0. Ici, nous sommes capables de réécrire ça, nous avons bien c'est sommation de 1 à de 0 de f de x fois dx. Maintenant, b apprend valeur 1 et puis a apprend valeur 0. Nous sommes capables de remplacer f de x qui c'est fonction
f de x c'est fonction exponentielle de x sur x pour x plus 1. Ici, moi, j'ai bien c'est sommation de 1 allant de 0 de exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 fois de x. Ok, jusque là, ça va. Maintenant, qu'on y a, nous capables de constater, nous gagnons une fonction exponentielle, nous gagnons numérateur, nous gagnons dénominateur. L'aime garder au dénominateur, si je dérive dénominateur à la bande numérateur. Disons que moi, je dis c'est u égale c'est exponentielle de x plus 1. Donc, si je dérive ça, u' égale c'est exponentielle de x. Maintenant, lorsque moi, je gagne dérivé dénominateur là, exponentielle ça, numérateur là, les ça n'a gagné c'est ln i. N'a gagné c'est sommation de 1, 0 allant de 1, de ln valeur absolue de i. Ok, valeur absolue de i. Maintenant, à quoi est égal i? I est égal c'est exponentielle de x plus 1. Maintenant, n'a gagné c'est sommation de 1, 0 de ln valeur absolue de exponentielle de x plus 1. Maintenant qu'on a calculé, on a fait calcul, on a bien ici crochet et exponentielle de x plus 1. Ok, c'est 1 ici 0. Maintenant on a fait calcul grand F de B moins grand F de A. Donc jusque là ça va. Donc ici, on a bien c'est crochet, expo, x ça prend valeur 1 ici, on a bien c'est exponentielle de 1 plus 1, donc on fait mes crochets, moins, ok, crochet de expo 0, et plus 1. Maintenant, ici, on a bien c'est ln, désolé, ln, valeur absolue. Ok, jusque là, ça va. Ici, c'est ln, valeur absolue. Ici. Ok. Maintenant, on a fait réduction. Nous avons ici ln, valeur absolue de exposant 1 égale à e, plus 1. Ici, c'est moins. Ici, c'est ln, exposant 0 égale à 1, plus 1, valeur absolue. Maintenant, on a bien ici crochet. Ok, valeur absolue de e, plus 1. Ok, ici, c'est moins 1 plus 1 capable cd, m'a bien ici ln, valeur absolue de 2. Ok, jusque là, ça va. Maintenant, nous sommes capables de retirer le crochet. Nous avons retiré la valeur absolue. Nous avons bien c'est ln et expo plus 1 moins ln 2. Ici, moi gagné c'est ln a moins ln b. Donc, pas oublier propriété ça, l'égal c'est ln a sur b. Ok, c'est ln a sur b. Maintenant, nous avons bien c'est m. Ok, c'est m qui égale c'est ln a qui c'est ln facteur de e plus 1. Ok, sur b qui égale à 2. Donc, ça c'est valeur m nous. Lorsque moi j'ai c'est sommation de 1 à 0 de f de x fois de x, ça égale c'est m qui égale c'est ln expo plus 1 divisé par 2. Donc ça c'est valeur moyenne. Donc pas oublier vidéo à fini là, ça c'était première partie exercice là. Donc ça c'était première partie exercice là. Donc ça c'est deuxième partie exercice là.
Donc ça c'est troisième partie exercice là.